Salut, je m'appelle Romain Sanchez, j'ai 20 ans et en 2017 j'ai eu la chance de pouvoir publier mon premier roman. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser à cette question que vous vous êtes peut-être déjà posée: pourquoi les auteurs écrivent-ils des livres? Je vais tenter non seulement de répondre à cette question en vous parlant de ma propre expérience, mais je vais aussi essayer de vous expliquer pourquoi écrire un livre, c'est à la portée de tout le monde, pour peu qu'on soit prêt à faire preuve de patience et à travailler sérieusement. En ce qui me concerne, j'ai commencé à raconter des histoires quand j'avais 11 ans, d'abord sous la forme de BD, puis progressivement, j'ai abandonné le dessin et j'ai commencé l'écriture de mon premier roman en 2013. Cette expérience d'inventer des histoires, vous l'avez vous-même déjà vécue pendant votre enfance. Et en réalité, ça peut sembler idiot de dire ça, mais tous les enfants ont le potentiel pour devenir écrivains, puisqu'ils font tous appel à la capacité la plus importante dans ce domaine, qui est l'imagination. Pour revenir à mon propre cas, ce que j'ai fait, c'est justement d'utiliser cette capacité d'imagination, mais sous des formes plus narratives que celles qu'emploient habituellement les enfants. Comme je l'ai dit, je n'ai pas commencé directement à raconter des histoires sous la forme de texte, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'était ce format qui me plaisait le plus. Aujourd'hui, je vais donc vous parler plus spécifiquement de l'écriture, mais je pense que ce que je vais vous dire pourrait s'appliquer tout aussi bien à d'autres formes d'art, comme la peinture, la bande dessinée, etc. Et donc, revenons à cette question, pourquoi commencer à écrire? Moi, à titre personnel, je pourrais vous trouver des dizaines d'explications, mais ici, je vais essayer de vous donner les principales. D'abord, ça pourrait s'expliquer par ce que j'appelle le syndrome du fan. Nous sommes tous, en tant que sériphiles, cinéphiles ou lecteurs, fans d'un grand réalisateur, d'un grand auteur ou d'une grande saga. Et en regardant une de vos œuvres préférées, vous vous êtes peut-être déjà retrouvé à imaginer une version alternative à une scène ou à vous projeter sur ce que pourrait donner une suite. Globalement, tout ça, ça peut se résumer à la phrase « j'aurais pas fait ça comme ça ». Eh bien, écrire une histoire, ça consiste juste à aller au bout de cette démarche et à coucher sur papier cette version alternative que vous avez imaginée ou cette suite que vous avez fantasmée. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à écrire, je n'ai pas commencé à écrire en partant de zéro. Les premiers écrits que j'ai produits, c'était des histoires qui se déroulaient dans l'univers de Star Wars, qui est une de mes sagas préférées. Et donc, si vous aussi vous voulez commencer à écrire, mais que vous êtes inquiet à l'idée de partir de zéro, ça peut être un bon entraînement pour commencer, de prendre un film ou votre livre préféré et d'imaginer un scénario différent. Vous pouvez aussi écrire par goût pour la narration. Par exemple, si cet exercice d'inventer une version alternative vous plaît, et que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire régulièrement quand vous regardez un film ou quand vous lisez un livre, ça peut être une raison supplémentaire pour vous mettre à écrire. Et petit à petit, si vous vous pliez à cet exercice, vous allez vous rendre compte que vous allez prendre de plus en plus de liberté vis-à-vis de l'univers original, et peut-être même que vous allez inventer de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux, de nouveaux lieux. Et tout ça, ça montre que pour peu qu'on nous donne un crayon, une feuille et du temps, on a tous une histoire à raconter, parce qu'on a tous les mêmes capacités d'imagination qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être exploitées. Enfin, une autre réponse à cette question « pourquoi commencer à écrire ?» pourrait être d'un point de vue un peu plus terre-à-terre, tout simplement parce que ça fait du bien à votre morale et à votre santé. Il y a de multiples recherches et articles qui le prouvent, et donc je vous en mettrai quelques exemples en description. Écrire, ça peut permettre de soulager votre morale ou de prendre du recul sur vos problèmes, d'où la pratique de tenir un journal intime, et ça peut aussi permettre de se couper du monde provisoirement. Et vous verrez si vous commencez à écrire que quand on écrit, on est totalement immergé dans une bulle et qu'on est coupé de tout, on perd toute notion du temps. Et enfin, d'un point de vue psychique, écrire, ça permet d'exercer vos capacités imaginatives et donc ça améliore votre créativité et votre capacité à conceptualiser des choses. Et donc vous voyez au travers de tous ces exemples que l'écriture a véritablement plusieurs effets bénéfiques sur votre santé. En ce qui me concerne, l'expérience de mon premier roman s'inscrit parfaitement dans toutes les explications que je viens de vous donner, puisque j'ai commencé à écrire mon premier livre, Le Dracon, pour 3 raisons. D'abord parce que je venais de découvrir Le Seigneur des Anneaux et j'étais totalement passionné par cet univers-là, j'ai voulu écrire à mon tour mon propre roman de fantasy. Ensuite, tout simplement parce que j'adorais inventer des histoires. C'est quelque chose que je faisais depuis tout petit au travers du dessin et de la BD. Et enfin, tout simplement parce que ça me rendait totalement heureux d'écrire,
ça me faisait un bien fou et je ressortais de chaque séance d'écriture avec un grand sourire. Donc voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura motivé à vous lancer dans l'écriture. Encore une fois, écrire, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de barrière à franchir pour devenir écrivain. Il n'y a qu'une porte, grande ouverte, qui attend qu'une seule chose, c'est que vous la passiez à votre tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet romainsanchez.com. Dessus, j'y parle de mes romans, de ma passion, et je fais aussi des chroniques sur mes œuvres préférées. À bientôt!